On sait que tailler nos crayons pastel sec peut parfois être assez délicat. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le taille-crayon de la marque Cum. Donc je remercie le Géant des Beaux-Arts de m'avoir fourni ce matériel. Donc on va voir ensemble avec les crayons Stabilo Carbotello et Faber-Castell-Pitt. Donc on va déjà voir l'utilisation. Donc ici, pour ce fameux taille-crayon, on a en fait une façon particulière de l'ouvrir. Donc il faut se retourner et on a les petites embouts noirs là. Il faut tout simplement appuyer dessus, sans forcer. Et en fait, tout simplement, ça va s'ouvrir. Ensuite, on a le petit encoche de protection. On va appuyer sur la petite boule rouge. Hop, et celle-ci va partir. Donc on aura tout simplement à venir l'ouvrir et le refermer pour le nettoyer. On va déjà commencer par tailler un premier crayon. Hop. Donc là, j'ai une pointe qui est déjà un peu taillée. Un Stabilo Carbotello. Donc je prends mon temps, parce que les crayons sont parfois fragiles, et je viens le tailler. Donc là, après, tout dépend si vous souhaitez une mine très pointue ou non. Donc là, la pointe est taillée. Donc là, si je veux enlever le surplus, j'ai juste à l'ouvrir. Ça me permet de nettoyer en même temps. On va tester un crayon que j'ai cassé. On voit bien que la pointe, elle s'est cassée pendant un de mes cours. Ça m'a un peu frustrée. En plus, je l'avais super bien taillé en pointe. Donc, on va tester tout ça. Il y a des crayons qui sont plus fragiles que d'autres. Il faut faire attention à ne pas les faire tomber et à les poser avec délicatesse. Il y a certaines marques qui sont plus fragiles que d'autres aussi, comme les Cretacolor. Donc ici, je vais oser tailler un peu plus. Voilà, donc on voit que ma pointe est bien taillée. Donc après, ça dépend de comment vous souhaitez tailler vos crayons. Moi, personnellement, je les taille pas trop fort pour éviter de perdre justement de la matière. Il n'y a pas besoin de tailler en pointe à chaque fois. Après, si vraiment vous voulez tailler en pointe sans perdre de matière, vous pouvez utiliser un papier ponce sur la finalité. Donc comme ici, un petit papier que je me sers pour venir retailler finement pour éviter d'abîmer nos crayons. Donc troisième essai, donc là le taille-crayon est quasiment neuf, je l'ai utilisé juste une première fois pour voir son utilisation. Donc là on voit qu'on a une pointe un peu plus taillée, donc c'est plutôt sympa. Alors on va passer au pit. Alors au pit, moi je les avais déjà bien tous taillés, donc j'ai tenté de prendre certains qui étaient en plus petits pour la démonstration. Donc je vais prendre un petit crayon, voilà, un noir, pour voir si les petits crayons on peut les repasser. Comme c'est assez compliqué de tailler les tout petits crayons. Les mines des pits sont assez dures, donc se casseront moins bien. Hop, donc là on a une belle petite pointe sur un petit crayon. J'ai pris aussi un grand que j'avais déjà taillé, donc on va voir s'il se casse pas, parce que comme il est déjà taillé, c'est possible que ce soit un peu plus délicat. Forcément, c'est pas comme il est déjà taillé, le but du taille-crayon c'est de tailler un crayon, mais ici je l'avais déjà fait en pointe longue, donc on va voir si je peux le rattraper sans le casser. Hop, et bah parfaitement. Ici, on a une mine super bien taillée. Alors là, je suis étonnée de voir un crayon aussi bien taillé. Personnellement, je pense que je l'adore. Surtout pendant les cours, parce que souvent je suis là un petit peu à galérer avec mon cutter. Alors si je peux avoir enfin un taille-crayon qui me permet de tailler rapidement les crayons pendant les cours, ça serait plus que génial. Donc voilà, la mine se taille bien. On va faire avec une... Alors je l'ai gardé pour la fin en fait, c'est un Carbotello.
qui, quand je l'ai reçu, malheureusement, il était un peu plus fragilisé. Certaines couleurs sont plus fragiles que d'autres. Donc on va voir justement si j'arrive à le rattraper. On a des fois des crayons comme ça qui sont plus fragiles. Hein, on essaye de prendre soin d'eux, mais ils sont un peu plus abîmés, c'est comme ça. Donc voilà, et ben je suis très très contente. J'ai réussi à le tailler, alors que celui-ci, même au cutter, m'embête un petit peu régulièrement. Donc il faut savoir que ce taille-crayon, au niveau de l'embout, ici, n'accepte pas tous les crayons. C'est normal, c'est par rapport à sa surface, son arrondi, la surface pour entrer le crayon. Donc on ne peut pas utiliser pour les carandages, pour les derwents qui sont assez sensibles. Peut-être qu'il y a d'autres références avec des embouts un peu plus larges, il faudrait regarder. Mais en tout cas, pour les Carbotello et les Faber-Castell Pitt, ici, on voit que le travail est bien fait, c'est génial. Donc honnêtement, je suis très 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 contente de ce taille-crayon. Après, il faudra voir à l'utilité, à l'usage. Hein. Bien sûr, une lame, ça s'use, hein, c'est comme tout. Donc il faudra voir justement à l'usage. Alors j'ai l'idée de lancer un petit défi à ce taille-crayon pour voir s'il va tailler mon fameux Cretacolor qui est juste une... c'est très compliqué de tailler les Cretacolor. Donc on va voir justement ce petit défi si il tient son défi, ce crayon, ce taille-crayon. Donc tout doucement, hein, surtout les Cretacolor sont vraiment très fragiles. Même si c'est pas taillé en pointe, honnêtement ça va vraiment me satisfaire. Donc bah ici, ça fonctionne super bien. Donc le Cretacolor, hein, si vous avez l'habitude, c'est un crayon qui est très très puissant au niveau du noir, mais qui nous fait des suées à chaque fois qu'il faut le tailler, parce que c'est un crayon qui est assez fragile. Et bah là, je suis heureuse. Honnêtement, je suis heureuse. C'est très rare que je m'emballe autant sur du matériel. Bah là, je peux dire que je suis plus que satisfaite. C'est un taille-crayon que je vais recommander, c'est certain. Voilà, donc vraiment un test qui vraiment fait plaisir et qui montre à quel point un simple taille-crayon peut nous changer dans la vie. Donc honnêtement, je suis plus que ravie de ce taille-crayon. Donc merci le Géant des Beaux-Arts de m'avoir proposé l'idée de justement tester ce taille-crayon. Je suis plus que ravie, donc merci beaucoup. Donc voilà, un super taille-crayon. On verra dans la finalité, dans le temps, mais pour l'instant je suis hyper conquise sur ce fameux taille-crayon. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si toi également tu as déjà testé ce taille-crayon et si tu souhaites le tester. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.